Je suis retourné voir Astérix et Obélix l'Empire du Milieu une deuxième fois, et je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Synopsis. Aujourd'hui j'ai décidé de revenir sur ma dernière vidéo critique qui portait sur le dernier Astérix de Guillaume Canet. Alors je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans cette critique, ni représenter le film et ses détails. Pour cela je vous invite à mettre cette vidéo en pause et aller checker cette dernière si ça vous intéresse. Juste pour rappel, j'ai été voir Astérix et Obélix le jour de sa sortie en avant-première, sans attente particulière, sans prêter attention au casting ou à la promotion. J'en suis ressorti avec un avis plutôt mitigé, mais dans l'ensemble, étant avec des potes, on s'est bien marré et j'avais passé une bonne soirée. Donc j'ai décidé de faire une petite critique à chaud cette première fois-là. Par ailleurs, je vous remercie pour l'accueil de cette nouvelle chaîne, ça m'a fait super plaisir de voir d'autres personnes partager et échanger leur avis en commentaire, que ce soit positif ou négatif, et écouter le mien dans le respect de chacun. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, de nombreuses critiques sont à venir, notamment une sur Tar avec Cate Blanchett, The Fabelman, le nouveau film de Steven Spielberg, et Retour à Séoul, qui arriveront dans les prochains jours, voire même les prochaines semaines. Revenons à nos moutons, je suis retourné voir Astérix et Obélix l'Empire du Milieu une deuxième fois, et spoiler alerte, je n'aurais pas dû, je me suis fait chier. Comme je le disais dans ma dernière critique, c'est un film à voir en one shot, et loin d'être un chef-d'œuvre à consommer sans modération, ça vous vous en doutez sûrement. Néanmoins, je me suis imposé un tel supplice aux yeux de certains. Pourquoi? Eh bien figurez-vous que après l'avoir vu une première fois et avoir passé une bonne soirée, j'ai été quand même surpris et assez déçu par la critique, notamment envers ce que je trouve une critique assez méchante, voire même peu objectif et peu argumenté dans certains cas, et j'ai voulu revenir et me refonder mon propre avis en voyant Astérix et Obélix l'Empire du Milieu une deuxième fois avec un œil un petit peu plus critique. Après cette longue introduction, je vais diviser cette vidéo en trois parties. Premièrement, un retour sur les critiques que j'estime un petit peu trop négatives et pour lesquelles je souhaiterais apporter mon avis. Deuxièmement, les points positifs du film. Et finalement, ce que vous attendez tous, les points négatifs. Une des premières critiques que je vois apparaître partout et également dans la presse, c'est le budget. On dirait qu'on n'a jamais vu un film aussi cher de l'histoire du cinéma français. 66 millions d'euros, c'est le budget qui a été alloué à la réalisation de ce dernier Astérix. Rassure-toi, cet argent sera bien utilisé. L'un des films les plus chers du cinéma français, je vous l'accorde, mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas l'Astérix et Obélix le plus cher. Par comparaison, le premier Astérix, Astérix contre César, a coûté 42 millions d'euros, Astérix contre Cléopâtre, que tout le monde a adoré, a coûté 50 millions d'euros, et Astérix aux Jeux Olympiques a coûté 75 millions d'euros. Et oui, et c'est lui qui figure du coup comme étant l'Astérix et Obélix le plus cher du cinéma. Quant à Astérix au service de Sa Majesté, lui il a coûté 62 millions, ce qui est juste un tout petit peu moins que ce dernier Astérix réalisé par Guillaume Canet. Aussi, quelque chose que j'ai vu beaucoup défiler, c'est que c'est le film le plus cher français de 2023. Eh ben non, Miraculous, qui n'est pas encore sorti, a coûté 80 millions d'euros, et Les Trois Mousquetaires 72 millions d'euros. J'espère que je ne vous apprends rien en vous disant qu'un film ça coûte cher. Un Astérix, ça a toujours coûté cher. Ça coûte cher pourquoi? Les décors, les costumes, les nombreux figurants, les effets spéciaux et bien évidemment le casting. Alors juste quelques précisions pour ce Astérix, il a été tourné en Auvergne, les décors ont été réalisés, ont été refaits, le village que vous voyez au début et dans plusieurs séquences, il a été refait intégralement, ce ne sont pas des images de synthèse. Pour la Chine, ça n'a pas été tourné là-bas, donc on a dû refaire tous les décors. Ça a des frais bien sûr, ça coûte cher. Et aussi, quelques anecdotes que j'ai pu lire, notamment et en raison de la météo, il y a eu d'énormes retards, ce qui a fait qu'on a dû loger les figurants, on a dû attendre, patienter, fabriquer les décors, et donc tout ça, je ne vous cache pas que ça a un certain prix. Alors oui, 66 millions d'euros, c'est un chiffre coûteux, mais je voulais juste rappeler à certains qu'un film ça coûte cher, et notamment un Astérix et Obélix. Le fait qu'il y ait de nombreux acteurs, des chanteurs, des youtubeurs, etc., ça a fait polémique. Le fait qu'on ne s'arrête pas non plus de voir à chaque fois une tête d'affiche, c'est une des marques de fabrique d'Astérix, et ça l'a toujours été. J'ai découvert récemment le téléfilm de Romain Angoul, en 1967, dans lequel également on retrouvait des stars de la comédie française de l'époque.
Jean-Yann, Lino Ventura, Patrick Préjean qu'on retrouve dans Les Gendarmes, Pierre Tornade qu'on retrouve également dans la 7ème compagnie, et c'est quelque chose que l'on retrouve également dans la BD avec quelques stars issus de la culture de l'époque, notamment Lino Ventura, Jean Gabin, Serge Gainsbourg, Eddie Merckx ou encore les Beatles. Donc pour moi c'est pas quelque chose qui me choque, même si je vous l'accorde, c'était aussi un bon coup marketing qui a marché, et on le voit aujourd'hui lorsque Astérix bat déjà les records au box-office pour son premier jour avec plus de 4000 entrées. La promotion a marché, c'est une réussite, et le film sera rentable au box-office, n'en déplaise à certains. Je vais sûrement me mettre la critique à dos, mais lorsqu'on va voir Astérix, on va pas le voir seul, avec des attentes, comparant à tout ce qui a été fait dans le passé. Tout comme la BD, c'est un film destiné aux enfants, aux plus jeunes, aux familles, et aux personnes qui ne veulent pas se prendre la tête. C'est le cas dans ce nouvel Astérix, lorsqu'on voit Astérix qui fait le Sing-Joule, ou des artistes et youtubeurs, c'est la nouvelle génération. Alors je pense principalement que les gens qui n'ont pas aimé cet Astérix-là ne se sentent pas forcément concernés, étant donné que c'est un film destiné principalement à la nouvelle génération. De plus, l'humour c'est quand même quelque chose de délicat, et simplement dire qu'un film est mauvais parce qu'on n'a pas rigolé, je trouve ça assez malhonnête. Alors quelques points positifs. Alors premièrement, la musique, la bande son, moi je l'ai trouvée assez entraînante, qu'elle représentait bien l'univers d'Astérix, elle était joyeuse, sympathique, et elle accompagnait bien nos personnages dans les différentes scènes. Elle est signée M, ou Mathieu Chédid, et pour ma part, je trouve que c'est quelque chose qui apporte pas mal au film, en dépit du reste, et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la critique, alors que c'est quelque chose d'assez positif. Les décors, comme je le mentionnais, ils ont été reconstruits pour le film. Il y a des images de synthèse certes, mais en ce qui concerne le village ou les décors en Chine, je ne les ai pas trouvés forcément réalistes, mais assez en adéquation avec l'univers de la BD. La photographie, les couleurs, moi je les ai trouvées bien sympas aussi. C'était assez chaleureux et encore une fois bien représentatif de l'univers d'Astérix. En ce qui concerne le jeu d'acteur, j'aimerais attirer votre attention sur deux jeux en particulier. Premièrement, Gilles Lelouch. J'ai adoré sa prestation, j'ai adoré la manière dont il interprète Obélix et je trouve que c'est très réussi, qu'il y a quand même eu du travail derrière et c'était très dur pour lui. J'avais lu dans certaines interviews qu'il se mettait une pression énorme à passer derrière le monstre du cinéma français, Gérard Depardieu. Néanmoins, je trouve que pour ma part c'est réussi et s'il y a d'autres Astérix, j'espère qu'on le reverra dans ce rôle. Pour jouer le barde Assurance Tourix, lorsqu'on connaît Philippe Catherine et ses chansons dans la vie de tous les jours, on ne peut qu'imaginer Philippe Catherine dans ce rôle, mais dans tous les cas c'est une bonne prestation à soulever. Et enfin, ce que vous attendez toutes et tous, les points négatifs. Premièrement, c'est le rôle de Julie Chen, celle qui interprète Fouilly, la fille de l'impératrice. Alors j'ai appris que c'était un de ses premiers films, si ce n'est même son deuxième long métrage. J'ai trouvé qu'elle était très plate. Il n'y avait pas d'intonation dans son jeu, on sentait on avait l'impression qu'elle lisait un texte. Le jeu d'acteur en général n'est pas oufissime, je vous l'accorde, on n'a pas l'impression que les acteurs se donnent à 200%. Néanmoins, comme je le disais, il y a quelques prestations que j'ai appréciées, comme Gilles Lelouch ou Philippe Catherine. En ce qui concerne Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix, je dirais pas forcément qu'il joue mal, mais j'ai eu quand même assez de mal avec lui dans ce rôle-là, ou peut-être avec le personnage. Je l'ai pas trouvé si attachant. Tout au long du film, il n'est pas nécessairement drôle, il est même plutôt agaçant, chiant, un peu râleur, et je trouve que ça manque justement d'humour dans son personnage, qui est, je trouve, beaucoup trop sérieux, beaucoup trop embêtant, et on perd même toute cette complicité avec Obélix qu'on retrouve dans les autres opus, et ça, malheureusement, je trouve que c'est un point assez dommage. Peut-être que Guillaume Canet n'était pas assez dans ce rôle, étant donné qu'il devait être également dans la réalisation, et on le connaît comme étant un réalisateur assez strict. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, peut-être qu'il n'était pas fait pour ce rôle-là. C'est regrettable, mais c'est ainsi. Concernant le scénario, moi c'est le point que j'ai le moins aimé, je trouve qu'il n'y a pas de scénario, qu'il est plat, que c'est un scénario fade. Il y a même des incohérences, on comprend pas pourquoi Astérix Obélix passe par l'Afrique pour aller en Chine. Ça n'a pas de sens, bon c'est fait pour rajouter des scènes de bateaux, etc. Mais voilà, sur le plan ça n'a pas de sens. Puis Astérix et Obélix qui vont hyper vite grâce à la potion magique, mais qui arrivent quand même après César. Enfin, niveau chronologie, je trouve pas ça très cohérent.
très peu de rebondissements, même aucun rebondissement. C'est dommage, mais bon, on a compris que le film était là simplement pour faire rire, même si, voilà, il fait pas rire tout le monde. Enfin, encore au niveau du casting, je trouve que mettre des caméos c'est bien, mais en mettre trop, ça tue le film. Ça nous sort beaucoup trop du film car on repense des acteurs, des artistes qu'on écoute tous les jours, etc. Et on peut pas s'arrêter sans dire ah c'est Pierre Richard, ah c'est Angèle, ah c'est Big Flo et alors qu'il passe uniquement 30 secondes. Ce qui est malheureusement je trouve déplorable, notamment lorsqu'on nous vend une bande-annonce avec plein de têtes d'affiche et que pour certains on les voit que pendant même pas 15 secondes. Je ne vous déconseillerais pas d'aller voir Astérix et Obélix l'Empire du Milieu. La simple et bonne raison que j'estime que c'est à chacun de nous d'aller voir et de se faire son propre avis sur le film. C'est de l'humour, donc l'humour c'est propre à chacun. Peut-être que vous allez rigoler et que votre voisin pas du tout. Néanmoins, pour y être allé 2 fois, dans les 2 fois, j'ai vu beaucoup de rires, beaucoup de réactions dans la salle, notamment pour les mêmes vannes, donc peut-être que ça vous fera rire. Ce n'est pas un grand film cinématographique à aller voir, donc si vous y allez avec des grandes attentes pour les plans techniques ou autres, vous serez forcément déçus. Et ce n'est pas non plus le meilleur Astérix, vous vous en doutez, même si on tente de retrouver cet humour caractéristique à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ce n'est pas réussi, mais ce n'est pas, à mon sens, le pire Astérix également. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir écouté mon avis. J'attends le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si le film vous a plu, si vous l'avez déjà vu, si vous comptez aller le voir ou pas. Peut-être que je vous ai donné envie ou je vous ai rendu un peu plus réticent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera plaisir de voir de nouvelles personnes intéressées par mon contenu. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!